Bonjour à tous, la déconnexion au travail est importante pour vous occuper de votre vie privée, mais est-ce que tout le monde arrive à faire la différence entre le professionnel et le privé? Venez avec nous, c'est ce que nous allons voir. Pas du tout. Ça me parle totalement. Oui, c'est ce qu'on recherche un peu tous, je pense. Oui, ça me parle, oui, tout à fait. Tout à fait. Un petit peu. Là, j'ai écrit un livre, mais même quand j'ai travaillé, c'était toujours, ça vient toujours à la maison aussi. L'ordinateur, il est toujours ouvert. Il n'y a pas de déconnexion. J'ai été entrepreneur et aujourd'hui je suis en stage dans une ESN. C'est une entreprise au service numérique. Et c'est plutôt pas mal en ce moment. Ça se passe bien. Avec les beaux jours, c'est plutôt cool. Moi, je suis prof au collège. D'accord. Et le rythme, c'est réglé par des sonneries, etc. Et donc, on n'a pas l'opportunité. Et l'architecture non plus de notre lieu de travail n'est pas conçue pour ces salariés, en fait, et pour qu'ils déconnectent. Donc c'est à nous, nous-mêmes, de nous créer des espaces. Donc il y en a qui s'amènent des tapis et qui les mettent dans les salles. C'est plutôt des choses qu'on va bricoler, mais c'est pas conçu pour. Je suis éleveur laitier. Puis fonctionnaire au gouvernement canadien. Je travaille pour la protection des enfants au Canada. Je suis chercheur en sociologie environnementale. Je faisais de la pub sur Internet, donc il n'y avait que du digital. Le temps de travail que j'ai est entièrement digital. Le temps de travail payé. C'est très rare. Mais mon mari non plus, on est toujours connectés au travail. Il faut vraiment qu'on décide consciemment qu'on ne va pas répondre au téléphone. Bon, mon mari, il n'est pas capable. Et moi, il faut que ça soit une décision si on part en week-end, mais consciemment, non, je ne vais pas répondre au téléphone, non, je ne vais pas ouvrir mon ordinateur. Oui et non, parce que c'est une question compliquée, parce que je fais par travail ce qui m'intéresse personnellement. Donc forcément, je suis vouée à penser tout le temps à ce sujet dans mon temps libre. Parce que j'adore ce que je fais et que je suis très curieuse de savoir s'il va y avoir des résultats, ça marche pas. Bah oui, c'est sûr, c'est important parce que c'est fondamentalement un sujet troublant pour moi, les problèmes environnementaux. Donc forcément, il faut que je passe des moments plus sereins pour être moins stressée. C'est un énorme impact parce qu'en fait, par exemple, mon mari, il rentre à la maison, il a le téléphone, il continue à bosser, il ouvre l'ordinateur et je lui ai dit, ça suffit, on dîne ensemble, tu poses. Et maintenant, il a compris et donc il arrive à la maison, il dit, je vous rappelle, je viens de rentrer chez moi. Mais ça a causé d'énormes problèmes, même mes enfants, ça leur pose de vrais problèmes. Mon mari peut être un match de basket de mon fils, il va ouvrir l'ordinateur, il va se mettre à bosser. Et ça, un jour, mon fils, il a dit, mais ne viens pas, quoi. Et mon mari dit, mais je suis là. Mais bon, c'est vrai, 3 minutes, j'ai eu besoin de résoudre un problème. Il dit, bah non, ne viens pas. Il faut le décider. Il faut s'accorder un moment où donc il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone. Il faut prévenir peut-être les autres que non, je ne serai pas disponible tel et tel jour. Et ça prend un peu de temps peut-être pour même ne pas y penser. Mais il faut que ça soit conscient qu'on a décidé de déconnecter. Tout seul, ça n'arrive pas, à mon avis. La méditation, porter attention aux choses qui me font plaisir dans le quotidien. Aujourd'hui on est obligé. Moi là, le cabinet dans lequel je travaille, c'est spécialisé dans l'IT. Donc forcément je touche tous les jours. Et puis quand j'avais monté ma petite entreprise, à un moment on était obligé de mettre presque plus de la moitié du budget sur la communication parce que c'est par là que tout passe aujourd'hui. Donc c'est comme ça qu'on fait le marketing, c'est comme ça qu'on se met en avant, c'est comme ça qu'on fait parler de nous. Donc oui, aujourd'hui le digital a une place très très importante dans le monde du travail. 90%. Je dirais la même chose. C'est plutôt simple de mon côté parce que le matin je me lève, je vais au boulot, c'est plutôt cool. Et en fin de journée, je peux voir tous mes potes qui sont en stage eux aussi sur Paris. Donc je vais boire quelques verres avec eux. Le week-end je me fais des petits musées, des expositions, je vais marcher le long des quais de Seine, c'est plutôt cool. Difficilement, ici ça fonctionne bien, ma carte SIM ne fonctionne pas.
Oui, quand on est dans un contexte de vacances, effectivement, on arrive à déconnecter. Honnêtement, la simplicité, c'est-à-dire que dès que ma charge de travail est terminée, ça me permet du coup à mon esprit de s'ouvrir, de se libérer, et ça laisse place à mon imagination. Donc moi je suis fan de musique, j'écoute beaucoup de musique électronique, donc ça me permet vraiment de déconnecter, d'aller me réfugier peut-être dans cette musique et profiter de mon week-end à fond. Présentement, c'est un empêchement technologique. Ma carte ne fonctionne pas, mais sinon, lorsque j'ai un joueur qui peut prendre mon intérim, je suis capable de déconnecter et puis mon acteur peut prendre les décisions à ma place. L'envie d'être dans l'instant présent, de profiter de chaque moment. Totalement, et je pense surtout à notre génération, entre la génération, du coup la génération Z. Nous, on fait très attention à notre vie privée. On en a besoin, c'est ce qui nous permet de pouvoir concilier donc, le travail, l'efficacité au travail et pouvoir ensuite s'épanouir à côté. Donc oui, honnêtement, pour moi, c'est la chose la plus importante. Et j'arrive à bien le concilier aujourd'hui avec mon travail, sans souci. Ça repose mieux. Plus reposé, meilleure humeur, meilleure patience aussi. Il faut bien s'entourer. C'est-à-dire que le seul, je dirais plutôt le bémol, ce serait de s'isoler. Ça risque d'être compliqué. Pour se déconnecter, il faut bien s'entourer. Donc pour ça, on a du coup la famille, on a les amis, les proches, peut-être pour certaines personnes une moitié. Et c'est ces personnes qui vont nous aider du coup à penser à autre chose, à pouvoir s'ouvrir et à totalement déconnecter. Tout bêtement, même un simple after-work entre collègues, ça permet de penser à autre chose tout simplement. Premièrement, fermer l'appareil, c'est le premier truc. Et puis deuxièmement, séparer le bureau de la vie personnelle. La même chose, je dirais, fermer les électroniques, puis rester dans l'instant présent avec la famille, les enfants. Elle est omniprésente. Les enfants, ils ont des tablettes. Nous, on fait tout par ordinateur. Beaucoup de digital pour nous aider, tout à fait. Je consulte ma boîte mail régulièrement, je suis assisté de robots, voilà, il n'y a pas de problème. On a beaucoup de digital, on est très en avance là-dessus et on pourrait vraiment surprendre le grand public par rapport à ça. J'ai 2 robots pour traire mes vaches, par exemple. Pour les parcelles, j'ai tout simplement des GPS qui sont installés sur les tracteurs. Voilà, on a beaucoup d'outils digital pour nous aider. Puis demain, l'intelligence artificielle, donc on va y aller sans problème. Au niveau de l'agriculture, on sera vraiment à la pointe là-dessus. Pendant la journée de travail, non, c'est impossible. Pas du tout. On travaille 7 jours sur 7. Voilà. J'ai pas le choix, j'ai personne pour me remplacer le week-end. Et on le fait avec plaisir, avec conviction. Bah oui, parce qu'on est plus productif après. On est plus présent quand on s'est permis une petite déconnexion. Bien, forcément. Au niveau régional, au niveau de la Bretagne, on a une production en 2022 à 5 milliards 100 millions et on va perdre 2 millions de litres de lait. Donc beaucoup d'éleveurs laitiers vont arrêter cette profession. Voilà, de toute façon, c'est comme ça. C'est compliqué, je viens de commencer donc j'essaye. Mais c'est par exemple aller dehors. Alors moi je fume pas, donc ceux qui fument ils peuvent aller dehors, c'est plus facile. Mais c'est se forcer à aller dehors par exemple. Eh bien la nouvelle technologie peut nous aider à nous soulager et attirer aussi des jeunes pour les aider aussi à s'installer dans notre métier. Voilà.